Calendrier de l'Avent, spécial relations amoureuses, jour 23. On arrive tout doucement au bout. L'ego, le mental, le drama, la tragédie shakespearienne. Ces trois-là, si tu t'en sers pour vivre ta vie, qu'est-ce que tu dois souffrir? Alors évidemment, tout le monde le fait. On nous a habitués, on nous a élevés là-dedans. Moi, j'ai été élevée dans le drame constant, même quand il n'y en avait pas. Ah mon Dieu, mais de l'eau partout. Ah mon Dieu. Voilà, c'était le drame constant. Alors que, bon, voilà, il y avait, par exemple, il y avait Sado, bon, dans toute la maison, d'accord, mais je me souviens je me souviens de la réaction de ma maman. Oh là là, moi, j'avais, je sais pas, une quinzaine d'années, mais c'était comme si la maison avait été, euh, la maison avait été détruite. Or, bon, on a passé quelques serpillères, on a quelques seaux, et puis finalement, on a séché, et voilà, il n'y avait pas de problème. Le drame, c'est ça, faire un drame de tout. Mais en fait, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que c'est une habitude de penser. Et c'est une habitude qu'on peut changer, évidemment. Je vais te donner un exemple que j'ai trouvé dans mon entourage proche, une amie très chère avec laquelle j'avais une conversation téléphonique il y a quelque temps et qui me relatait quelques difficultés avec une personne qu'elle aime beaucoup, avec laquelle elle travaille. Et cette personne, en fait, ne lui répondait pas, ne lui donnait pas de rendez-vous téléphonique, alors qu'elle en avait besoin pour avancer. Bon. Et elle me dit, ça me rend triste. What? Tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu sais que en face, bon, c'est la même chose, quoi. Tu lui écris, tu l'appelles, tu lui demandes de te rappeler, ça ne te rappelle pas. Pourquoi ça te rend triste? Elle ne te rappelle pas, c'est du professionnel, là. Pourquoi ça te rend triste? Bah parce que tu es habitué à ce que ça te rende triste. Alors, tu plonges à nouveau dans cette réaction, qui est une réaction habituelle. Mais si on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'il y a de triste là-dedans? Elle est surbookée, la fille, elle a du travail jusque-là et elle prend même pas le temps d'envoyer un SMS. Bah, ok, et alors? Et alors, est-ce que ça remet en question l'amitié, parce qu'elles sont amies, l'amitié qu'elles ont ensemble? Est-ce que ça remet même en question le travail qu'elles sont en train de faire ensemble? Non, mais on a tellement l'habitude de faire un drame on plonge dans cette habitude. Là, c'est une histoire d'amitié. Dans les histoires de couple, c'est pareil. Regarde là où, si tu es en couple, tu réagis toujours de la même manière et toujours en faisant un drame. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Tu ne m'écoutes jamais. Qu'est-ce qui, en toi, est touché pour que tu réagisses comme ça? C'est pas l'autre, c'est pas ce que fait l'autre qui te fait réagir, c'est toi. Depuis le début, hein, je parle de la relation qui part de soi et ça. Aujourd'hui, le drame, la tragédie shakespearienne, oh mon Dieu, et jamais, et toujours, et ben ça, ce sont des habitudes construites par nos expériences, parce que notre entourage est habitué à faire ça, mais aussi par nos lectures, par les films qu'on a vus. S'il n'y a pas de tragédie shakespearienne, bah, c'est beaucoup moins fort, hein. Sauf que bah, dans la vie, c'est quand même très lourd, la tragédie shakespearienne. Et c'est pas obligé. C'est ça, c'est ça le point principal qu'il faut retenir, c'est que cette tragédie-là que tu nourris, hein, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais tu la crées et tu la nourris et tu l'entretiens dans ton couple, ou même si tu es seul et que tu as envie d'être en couple, bah, tu entretiens une tragédie par rapport à un éventuel compagnon et une éventuelle rencontre, et tous les hommes sont comme ci et machin. Alors, on va redescendre.
Et moi, je te propose de te rendre compte que bah, des tragédies, il y en a, malheureusement, ça arrive, hein, mais c'est des décès, des maladies très graves. À part ça, qu'est-ce qui est tragique? Donc, ce que je te propose, c'est vraiment d'arrêter de faire un drame de tout, de te voir faire. Et quand tu t'observes en train de répéter encore et encore ce schéma qui part dans les tours, etc., bah, tu te dis stop. Parce que ce n'est pas obligé. Il faut juste que tu changes d'habitude. Alors, c'est très simple à faire. Pas dit que c'était facile, mais c'est très simple et tu peux le faire. Je suis Hélène Dian, je suis coach, spécialiste de la relation amoureuse et je te dis à demain.